Dieu est fidèle, je les crois. Dieu est fidèle, je les crois. Par sa parole, il me conduit. Dieu est fidèle et je peux compter sur lui. Dieu nous écoute, je le crois. Dieu nous écoute, je le crois. Par sa parole, il me conduit. Dieu nous écoute, je peux compter sur lui. Dieu est fidèle, je le crois. Dieu est fidèle, je le crois. Par sa parole, il me conduit. Dieu est fidèle, et je peux compter sur lui. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Je peux compter sur lui. Je peux compter sur toi, Seigneur. Je peux compter sur toi. Je te rends grâce, Seigneur. Dieu est fidèle. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler sur la parole de Dieu. La parole qui dit, vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. Ou le sacrifice, c'est pas ce que Dieu attend de nous, mais il attend de nous l'obéissance. L'obéissance est plus que les sacrifices. C'est ça la parole. Tugiye kwiga ku ijambo rivuga ngo kumvira kuruta ibitambo. Je vais parler dans des langues afin que les francophones puissent comprendre ou bien les rwandophones. Au fait, nous allons voir ce que Dieu aime. Hein? Parce que souvent, nous avons tendance seulement de dire à Dieu ce que nous aimons, mais il y a ce que Dieu aime. Kenshi dukunda kubwira Imana ibyo dushaka, ibyo dukunda, ariko ni byiza kumenya ibyo Imana ikunda, ibyo Imana iturindiriyeho. Et ça, on va le trouver dans la parole de Dieu. Je vais lire dans une seule langue, et ceux qui veulent peut-être comprendre le texte aussi, en Kinyarwanda pourront lire avec la Bible en Kinyarwanda, mais je vais utiliser un seul texte pour gagner du temps. La Bible dit dans Genèse chapitre 22, le verset 1, « Après ces choses, Dieu mit à Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham, il répondit, mais voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays des Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham s'éleva du bon matin, sella son âne et prit avec lui des serviteurs et son fils Isaac. Il y fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, « Mon père. » Il répondit, « Mais voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y leva un autel et rangea le bois et lia son fils Isaac et le mit sur l'autel
par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main, il prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et offrit un holocauste à la place de son fils. Abraham donna ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je jure moi-même par la parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je te multiplierai, ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils s'élevèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Bien-aimés du Seigneur, la Bible nous dit que après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. C'est-à-dire, Dieu peut mettre quelqu'un à l'épreuve, mais Dieu ne peut pas le tenter. La tentation vient de Satan, mais l'épreuve, Dieu peut éprouver quelqu'un pour voir sa foi ou bien son amour envers lui, ou bien son attachement envers lui par rapport aux choses de ce monde, ou bien où son cœur est penché, ou bien jusqu'à où on est prêt à aimer Dieu. Imana ishobora gucisha umuntu ikamucisha mu bigeragezo, ariko Imana ntabwo ishobora kumugerageza nk'uko Satani agerageza. Hari ibigeragezo biva kwa Satani, ariko hari Imana ishobora kugucisha mu bigeragezo. Mbuze ijambo ry'igifaransa ry'ikinyarwanda, l'épreuve et la tentation, c'est différent en français. Ariko hari ibiva kwa Satani, ariko hari n'ibyo Imana ishobora kukwemera yuko wacamo. Nk'uko umuntu kugira ngo ave mu ishuri ajye mu rindi risumbuye, ajya aca mu kibazo ariyo examen, Imana ishobora kumucishaho. Ariko biriya bindi bijyana mu byaha byo biva kwa Satani. Ibigeragezo hari biva kwa Satani. Je viens de dire que Dieu peut te permettre l'épreuve. L'épreuve, c'est-à-dire, c'est comme un examen. Pour qu'un enfant puisse, ou bien quelqu'un puisse quitter une classe pour entrer dans une autre, il doit passer par un examen et il doit éprouver par ça, et il doit prouver qu'il est mature, ou bien il est capable de réussir et d'aller dans un niveau supérieur. C'est ça l'épreuve que Dieu peut permettre. Mais Dieu ne tente pas comme la séduction qui amène au péché que Satan peut amener. Alors, Dieu venait de donner son fils, un fils à Abraham. Imana yari maze guha umwana Abraham. La Bible nous dit qu'il a eu à l'âge de 100 ans. Bien aimé, à l'âge de 100 ans. Dieu, il ne marche pas selon la science des hommes, mais Dieu marche, il a sa science. À 100 ans, il donne un enfant, et sa femme était aussi très âgée. La Bible nous dit ceci, n'umugore we yarashaje, n'Abraham yarashaje, Imana ibaha umwana. Mais avant cela, nous connaissons l'histoire d'Ismaël. Ismaël est né d'une esclave, une égyptienne que Sarah avait donnée à Abraham afin d'avoir une postérité. Yari afite undi mwana yitwaga Ismaël. Uwo Ismaël yavutse ku mucakara, ku mugore w'imbata, yari aho ariko yari akiri muto.
ari Sara amumuhaye kugira ngo azabone umuraganwa uwo azita umwana. Vous comprenez que cet enfant n'est pas né dans le plan de Dieu, comme Dieu l'avait prévu. Si pour la femme, je peux dire légitime, elle est née à une femme qui était illégitime. Parce que Dieu va dire à Abraham, Imana iraza kubwira Abraham ngo ndashaka umwana wawe w'imfura. Dieu va lui utiliser le mot je veux ton aîné, alors qu'il y avait Ismaël. Autrement dit, Dieu ne le considérait pas comme l'enfant aîné parce qu'il n'était pas né selon comme Dieu l'avait prévu par la femme légitime qui était Sarah. Alors, l'enfant qui est né dans la vieillesse, umwana yavutse mu busaza, Abraham était attaché, son cœur était attaché à cet enfant. Peut-être même tout son temps était investi dans cet enfant pour qu'il puisse lui apprendre beaucoup de choses parce qu'il savait que lui, il n'a plus beaucoup de temps pour vivre. Umutima wa Aburahamu wari uri kuri uwo mwana cyane. Yari yaruzuye umutima we. Gushikaho Imana yabuze rwa rukundo rwa Aburahamu wa mbere. Rwa rukundo rwa mbere rwa Aburahamu. Kuko Aburahamu yarazi ko asigaje umwanya muto, yafashe umwanya we wose wo kwigisha umwana, guhiga, kugira ibiki, amwigisha ibyo we yamenye imyaka 100 azamusige ari umugabo ashitse kuko umwanya we wari muto. Et ça, Dieu n'a pas aimé. Dieu n'a pas apprécié. Et Dieu va dire à Abraham, je veux que tu puisses me donner celui qui est l'aîné dans ton cœur. Dieu va dire, prends ton fils, ton unique. Il n'a pas dit deux, alors qu'il y avait Ismaël. Ton unique, celui que tu aimes. Hein? Il y a des choses que nous aimons, que nous sommes attachés, que nous avons mis, c'est comme l'aîné dans nos cœurs. Ça, Dieu ne peut pas, Dieu n'apprécie pas. La deuxième place, Dieu veut la première place dans nos cœurs. Imana ibishaka umwanya wa mbere. Imana ibishaka nta kintu kiza kwibyiga mu mitima yacu. Ishaka kuba iya mbere, ishaka kuba iya kabiri. La Bible nous dit que Abraham, ce qui était étonnant ici, Abraham va obéir. Mon frère, mets-toi à la place d'Abraham. Ishire mu mwanya wa Abraham. Imana igusabe umwana wawe. Ni ari cyo kigeragezo cyari gikomeye kuruta ibindi. C'est ça l'épreuve qui était le plus dur. Et c'est lui-même qui va le sacrifier. Vous comprenez? Mais cet homme, hallelujah, il va obéir. Il va obéir à Dieu parce qu'il savait que le Dieu qui m'a donné cet enfant, il est capable encore de le ressusciter parmi les morts. C'est ce que moi je crois. Il a obéi à Dieu. Il a su que celui qui me l'a donné, ça lui appartient. Mais même s'il meurt, il peut le ressusciter. Il est capable. Alléluia. C'était un homme fidèle à Dieu. Malgré qu'il avait des faiblesses pour aller prendre l'esclave, parce que c'est sa femme qui lui avait permis cela, qui lui avait donné cela. Non, il a été fidèle à Dieu. Il avait la foi en Dieu. Il était fidèle. Aburahamu abumukiranutsi, Aburahamu arizera, Aburahamu yizera Imana, Aburahamu yumva yuko akwiye kuyumvira, arayumvira. La Bible nous dit, il va dire, parce que je vais essayer d'aller plus vite, je n'aime pas faire de longues prédications, il va dire, nous allons partir pour aller obéir. Ils ont fait le chemin pendant 3 jours. Je me mis à sa place pendant 3 jours, ce qui était dans sa tête. Je me mis à sa place pendant 3 jours, ce qu'il pensait, quelle douleur il avait. Mais il doit obéir à Dieu. Alléluia. Ndiyo ndishira mu mwanya wa Aburahamu ukuntu yagiye iminsi 3 agenda ngo ukuntu aza kubyifatamo nikanago byari byoroshe ariko yumvira Imana iminsi 3 y'urugendo. Et il est arrivé à un endroit, il va dire à ses serviteurs, restez ici, moi je pars avec l'enfant. Aragenda abwira umwana abo yari kumwe nabo ndetse nibyo bari batwaye ibyo bagendaga byari kumangamiya ati cyangwa ku mafarashi ati mwe mugume hano giwe ndagenda
n'umwana tujye kuri ya musozi awubona kure tujye gutanga igitambo. Je me suis posé une question. Pourquoi Abraham n'a pas dit à Sarah que je vais aller sacrifier l'enfant? Je pense que Sarah n'allait pas accepter. Ndibaza kubera ko Aburahamu atabwiye Sara ngo ngiye gutanga igitambo, Imana yadusabye ko dutanga igitambo. Non, il avait dit à Abraham, va le faire. Il n'a pas dit à Sarah. Deuxièmement, si Sarah l'avait su, iyo Sara bimenya ntabwo ari kumurekura, nibyo ari gushoboka. Hari ibintu Imana izakubwira ari ibyawe uzabigumane, kuko nibanga ryawe n'Imana. Kuko niwabibwira abandi mutabifatanijemo, badafite uwo mutwaro, badafite iyo yerekwa, ndakubwiza ukuri niwo uzaba uhaye umuryango Satani yaba aza kugutera naho aza guca. Et si Abraham avait dit à ses serviteurs, je pense que les serviteurs allaient l'empêcher parce que c'était comme une sorte de crime qu'il allait accomplir. Peut-être ils allaient intervenir. Et lui, c'est un vieillard. We n'umusaza ntabwo yari gushobora. Iyo abibwira n'abari bari kumwe nawe bari kumubuza. Ndakubwiza ukuri yuko gira ibanga ryawe n'Imana. Hari ibyo Imana izakubwira, hari ibyo Imana izakwereka. Baza kwanza ubisengere, baza kwanza ubigumane, gushikaho uwabikubwiye azakwemera kujya kubivuga. Il y avait des choses que de temps en temps le Seigneur parlait, ou bien il dit à la personne, ne le dit à personne. Ou bien j'étais guéri, mais garde-les. Mais la personne allait et ça lui créait des soucis dans de tels villages, ou bien les pharisiens et les autres lui créaient des problèmes. Hari ibintu Yesu yakoraga akakiza umuntu, yamara kumukiza wa muntu Yesu akamubwira ngo ntubivuge. Yagenda ugasanga yabivuze, yabuze uwamukijije, bikamutera ibibazo ahubwo. Ugasanga abafarisayo, abasadukayo, abatambyi bahagurutse kumurwanya baciye muri bya bindi yakoze ya munsi w'isabato, canke bagahaguruka mu mategeko bagamurwanya. Ndakubwiza ukuri, menya kugira ibanga ryawe n'Imana gushikaho Imana ikubwira, kuko abanzi bawe ntukagire ngo bari kuri. Niba abandi batumva iyerekwa ryawe, niba abandi batakira icyo Imana yaguhaye cyangwa bashobora kukirwanya, nta n'umwe yabibwiye, aragenda akora ibyo Imana yamubwiye, ariko kubera yabyubashe, il a été avec l'enfant seul, il a obéi. Au moment où il veut sacrifier l'enfant, Dieu va le retenir la main. Je crois qu'il a retenu parce qu'il pouvait accomplir cela. Et il va lui dire, maintenant, par la bouche d'un ange, je comprends que tu obéis à l'Éternel, tu m'obéis. C'est Dieu qui va parler. Parce que tu as fait cela, je te bénirai. Je bénirai tes descendants. Et même toutes les nations seront bénies à travers toi. Alléluia. Et ce qui était formidable, c'est que lui qui était, comme il avait obéi, Dieu avait prévu un mouton qui était là, un bélier, et il va le donner à la place. Et ce bélier-là, c'est l'image de Jésus-Christ, qui a pris notre place, nous qui méritions la mort. C'est nous qui méritions la mort, parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Tous nous étions loin de la gloire de Dieu. Nous méritions la mort. Mais Christ est venu et il est mort à notre place. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné. Alléluia. Ça a été un accomplissement, ça a été une révélation que Dieu va faire cela et ça va s'accomplir des centaines d'années après quand il va donner son Fils. Ce bélier-là, ce mouton-là représentait le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Imana yari yiteguriye umwagazi w'intama. Bibiliya atubwira ngo amaze kugenda ngo atange igitambo, ngo Imana iramubwira ngo agiye gutanga umwana we, Imana yari ibikiye igitambo.
itanga kiriya gitambo. Kiriya gitambo ni ishusho ry'umwami Yesu Kristo yaje kudupfira ku musaraba. Imana ngo ikunda abari mu isi, itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ngo ariko azagire ubugingo budashira. Urumva ko Imana yatanze, kandi iramubwira ngo kubera wanyubashe nzaha umugisha abazakuvamo bose, ndetse n'amahanga yose azabona umugisha. Murumva ko kubera Aburahamu Abanyisirayeli baje kuvuka muri we Kristo avukiramo, haleluya, mu Banyisirayeli, hanyuma twebwe tubona ubugingo amahanga yose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à travers Abraham qui a eu Isaac qui a eu Jacob, nous connaissons que Jésus est né à travers les 12 tribus les tribus de Juda, et à travers Jésus, le salut a été donné à tous les hommes. Toutes les nations ont été bénies à travers Jésus-Christ. Alléluia. Comme cette prophétie a été donnée à Abraham. Bien-aimé du Seigneur. C'est-à-dire quoi? Dieu n'avait pas besoin d'Isaac. Imana ntabwo yari ikeneye Isaac. Ariko Imana yari ikeneye umutima wa Aburahamu kuyumvira. Irebe ko ayumvira. Kubera yayumviye yabonye umugisha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'avait pas besoin d'Isaac. Dieu avait besoin de voir jusqu'où Abraham, notre grand-père dans la foi, avait l'obéissance à Dieu jusqu'à donner son fils. Le fait qu'il a eu maintenant, Dieu n'avait pas besoin seulement de voir Isaac mourir, parce que Dieu non, il voulait seulement éprouver le cœur d'Abraham. Et Abraham a été fidèle jusqu'à la fin. Et à cause de cela, toutes les nations ont été bénies. Et nous sommes bénis à travers Abraham. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous aussi soyons fidèles à Dieu. Nous aussi soyons fidèles et comprenons que le sacrifice est plus que l'obéissance est plus que le sacrifice. Donnons à Dieu l'obéissance. Et l'obéissance, quand on est obéissant, Dieu est dans la joie. Dieu nous bénira comme il a béni Abraham. Natwe twumvira Imana tuyubahe, niwayubaha ukayumvira ukumvira ijambo ryayo uzabona umugisha. Ntabwo uziruka inyuma y'umugisha, umugisha niuza kwiruka inyuma. Abraham n'a pas couru derrière les bénédictions, mais les bénédictions ont été accomplies, je peux dire même ont couru derrière lui, parce que celui qui donne la bénédiction était avec Abraham. Abraham parce qu'il a obéi. Alléluia. Mon frère, marche dans la foi, obéis à Dieu, et la source de la bénédiction sera toujours avec toi. Qui est la source de la bénédiction? C'est Dieu, c'est Jésus-Christ dans notre vie. Mwene data, numvira Imana, ntabwo uziruka inyuma y'imigisha, nuziruka inyuma y'abahanuzi, ndetse bamwe baduhanura n'ibinyoma. Wewe umugisha uzabana nawe, kuko onye n'umugisha ari kumwe nawe, kubera wamwumviye, umugisha uzabana nawe. Kuko buri mugisha ujyana no kumvira. La bénédiction est accompagnée par l'obéissance. Que Dieu vous bénisse. Amen.